Au cœur du Moyen-Âge, au milieu du fracas des épées et de l'ardeur de la foi, une confrérie qui allait marquer l'histoire émergea, les Templiers. Cette fraternité mystérieuse, enveloppée de mythes et de secrets, connut son apogée pendant les croisades, une période où l'Europe et le Moyen-Orient s'affrontèrent pour la terre, le pouvoir et la faveur divine. Les Templiers n'étaient pas simplement des soldats, ils étaient des moines soldats, liés par des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tout en jouissant d'une immense richesse et influence. Leur histoire est celle de l'ambition, de la gloire, de la trahison et, finalement, de leur chute aux mains d'un adversaire redoutable, Saladin, le sultan d'Égypte et de Syrie. L'origine des Templiers remonte au début du XIIe siècle, peu après la première croisade. En 1119, un chevalier français nommé Hugues de Payan approcha le roi Baudouin II de Jérusalem avec une proposition audacieuse. Il souhaitait créer un ordre monastique dédié à la protection des pèlerins chrétiens voyageant vers la Terre Sainte, un trajet dangereux parsemé de bandits, de terrains hostiles et de forces ennemies. Le roi leur accorda des quartiers dans la mosquée Al-Aqsa, censée être construite sur le site du temple de Salomon, et ainsi l'ordre fut baptisé les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, ou simplement les Templiers. Au départ, les Templiers formaient un groupe modeste, composé de 9 chevaliers vivant de manière ascétique et patrouillant les routes menant à Jérusalem. Cependant, leur fortune changea radicalement lorsqu'ils reçurent le soutien de Bernard de Clairvaux, un abbé charismatique et influent. Bernard rédigea un traité intitulé Astérisque louange de la nouvelle chevalerie astérisque, exaltant les vertus des Templiers comme défenseurs de la chrétienté. Son appui galvanisa l'Église, et en 1129, le Concile de Troyes reconnut officiellement les Templiers comme un ordre militaro-religieux. À partir de là, leur ascension fut fulgurante. Les Templiers devinrent une puissance, accumulant d'immenses domaines en Europe grâce à des dons de nobles désireux d'assurer leur salut et leur prestige. Ils fonctionnaient sous une structure hiérarchique stricte, avec le grand maître au sommet, exerçant son autorité sur des chevaliers, des sergents, des chapelains et des serviteurs laïcs. Leurs iconiques manteaux blancs ornés d'une croix rouge devinrent des symboles de leur double mission, dévotion spirituelle et habileté martiale. Avec le temps, les Templiers évoluèrent pour devenir bien plus que des guerriers. Ils créèrent un réseau financier sophistiqué, offrant des services similaires à ceux de la banque moderne. Les pèlerins pouvaient déposer des fonds en Europe et les retirer en Terre Sainte, évitant ainsi les risques de transporter de grandes sommes d'argent. À mesure que leur richesse augmentait, leur réputation grandissait également. Des récits de leur bravoure se répandirent partout. Ils combattirent vaillamment dans des batailles clés des croisades, gagnant une renommée pour leur discipline et leur férocité. Pourtant, ce même succès sema les graines de leur chute ultime. Leur immense richesse suscita l'envie, tandis que leurs pratiques secrètes alimentèrent les soupçons. Les critiques murmuraient à propos de rituels cachés et de connaissances occultes, bien que ces accusations fussent souvent des fabrications infondées nées de la peur et de l'ignorance. Pendant ce temps, dans le monde musulman, un nouveau leader émergeait, dont le nom allait devenir synonyme de courage et d'unité. Saladin, ou Salah ad-Din Youssouf ibn Ayyub, commença à se distinguer à la mi-XIIe siècle. Né dans une famille kurde à Tikrit, il débuta sa carrière comme soldat au service de son oncle Shirkuh, un général du califat fatimide d'Égypte. Grâce à des manœuvres habiles et une détermination inébranlable, Saladin prit finalement le contrôle de l'Égypte en 1169, fondant la dynastie Ayyubide. En 1174, il avait consolidé son pouvoir en Syrie, créant un front uni contre les États croisés. Saladin était un homme de contraste, un musulman pieux qui pratiquait la tolérance, un stratège rusé qui valorisait l'honneur. Contrairement à de nombreux dirigeants de son époque, il cherchait à gouverner avec justice, gagnant la loyauté de ses sujets. Lorsque Jérusalem tomba aux mains des croisés lors de la première croisade, cela fut une humiliation profonde pour les musulmans. Saladin jura de reprendre la ville, la considérant comme un devoir religieux et une affaire de fierté personnelle. La scène était prête pour une confrontation monumentale entre les Templiers et Saladin. Le tournant survint en 1187 lors de la bataille de Hattin, près de la mer de Galilée. Là, les forces de Saladin infligèrent une défaite décisive à l'armée croisée, dirigée par Guy de Lusignan, roi de Jérusalem. Les Templiers subirent de lourdes pertes et leur grand maître, Gérard de Riedfort, fut capturé et exécuté. Avec le moral des croisés brisé, Saladin avança rapidement, capturant ville après ville jusqu'à ce qu'il ne reste que Tyr aux mains des chrétiens. Vint ensuite le siège de Jérusalem. Le 2 octobre 1187, après des semaines d'assauts incessants, la ville capitula. Saladin entra triomphalement, mais, contrairement aux attentes, il montra une remarquable miséricorde. Contrairement au massacre qui avait eu lieu lorsque les croisés avaient pris Jérusalem en 1099, Saladin permit aux chrétiens de quitter la ville sains et saufs, sauvant d'innombrables vies. Sa magnanimité lui valut l'admiration même parmi ses ennemis. La chute de Jérusalem marqua le début de la fin pour les Templiers en Terre Sainte. Privés de leur objectif principal, ils se replièrent dans des forteresses comme Acre, où ils continuèrent à résister sporadiquement. Mais sans direction centralisée et face à des ressources décroissantes, leur influence diminua. De retour en Europe, leurs anciens protecteurs se retournèrent contre eux, influencés par des rumeurs et la cupidité.
Le roi Philippe IV de France, profondément endetté auprès des Templiers, orchestra leur chute, pressant le pape Clément V de dissoudre l'ordre en 1312. Bien que les Templiers disparurent en tant qu'institution formelle, leur héritage perdura. Les histoires de leurs trésors cachés, leurs rituels secrets et leurs reliques perdues ont captivé l'imagination pendant des siècles. Quant à Saladin, sa victoire à Jérusalem consacra sa place en tant qu'héroïque figure de l'histoire islamique, célébré pour sa sagesse, sa générosité et son engagement inébranlable envers la justice. Ensemble, ces deux forces, les Templiers et le Sultan, écrivirent un chapitre de l'histoire qui continue de résonner, nous rappelant les complexités de l'ambition humaine, de la foi et du conflit. Et ainsi, l'histoire des Templiers et leur chute finale aux mains de Saladin se dresse comme un témoignage de la nature éphémère du pouvoir et de l'impact durable de ceux qui l'exercent. C'est une saga de courage et de vulnérabilité, de rêves poursuivis et de destins accomplis ou brisés dans les sables du temps.